Mais tout de suite, notre retour sur l'actu, la France et l'islam. L'islam est-il miscible en France? Qu'est-ce que l'islam? Et pour en parler, nous recevons un des plus célèbres apostats français, Majid Oukacha, qui est youtubeur. Vous retrouverez sa chaîne ou au moins le lien dans l'article de l'émission. Majid Oukacha est également écrivain car il nous a produit récemment Ex-musulman, le guide de survie, que vous pouvez voir ici, chers auditeurs, et que vous retrouverez également en lien dans le site de l'émission. Alors, bonjour Majid Oukacha et merci à vous d'être des nôtres au micro du RC Mag aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, parlons tout de suite du sujet. En tant qu'apostat, en tant qu'ex-musulman, puisque vous en avez, c'est le titre de votre ouvrage, hein, Ex-musulman, le guide de survie, que direz-vous de la situation des apostats en France? Est-ce qu'elle s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est détériorée depuis que vous avez quitté l'islam? Alors les apostats, en tant qu'enjeu, en tant que sujet médiatique, c'est un sujet assez récent. Il n'y a que en France depuis Internet et même dans le monde qu'on commence à en parler, puisque avant la révolution d'Internet, ça a toujours été dangereux pour les ex-musulmans de s'exprimer, même dans le monde musulman quasi unanime, tous les pays dans le monde musulman persécutent et criminalisent le fait de quitter l'islam. Ça va de déchéance de droits civiques à peine de prison, peine de mort parfois. Et même pour un apostat, même pour un ex-musulman qui vit en France, qui vit dans le monde occidental au XXIe siècle, effectivement, c'est dangereux d'annoncer publiquement qu'on a quitté l'islam. Vos auditeurs, si jamais ils nous observent, qui sachent que moi, je suis une exception statistique qui a la témérité et peut-être la folie d'oser montrer son visage et de dire que je suis un ex-musulman. Mais la majorité des ex-musulmans en France, quand j'ai commencé mon activisme et mon travail en 2015, même 10 ans plus tard, majoritairement, hélas, sont toujours discrets et secrets, la majorité des ex-musulmans, parce que même en France, même au XXIe siècle, être un ex-musulman, c'est dangereux pour sa vie. Il y a un risque de mort sociale, il y a un risque de représailles, de rejet communautaire, familial ou même d'agression physique. J'en parle dans le chapitre 1 de mon livre. On trouve des exemples d'agression physique contre des mauvais musulmans, entre guillemets, ou des ex-musulmans par vengeance communautaire ou familiale, régulièrement dans l'actualité régionale ou nationale française, qu'on ne trouve pas en équivalent chez les chrétiens, alors qu'ils sont censés être au moins aussi nombreux que les musulmans. Je donne des exemples d'agressions contre des non-jeûneurs, même des enfants, adolescents, vieillards, ou contre des femmes issues de familles musulmanes qui, à l'âge adulte, se sont émancipées de l'islam, ont voulu se trouver un conjoint français non-musulman. Beaucoup ont été agressés, tondus, frappés par leur famille. Donc, hélas, de ce point de vue, non, c'est toujours aussi dangereux, même 10 ans plus tard en France, d'annoncer publiquement qu'on a quitté l'islam. Voilà, il y a la majorité des... De toute façon, j'ai l'honnêteté d'admettre que la majorité des ex-musulmans, on ne sait pas combien ils sont. Même encore actuellement en France, on ne sait pas combien ils sont parce qu'ils ont peur de l'annoncer à leur famille, peur des représailles, peur de rejet, peur de diabolisation, peur de la mauvaise réputation dans les quartiers islamiques d'où ils viennent, réputation de traîtres, de débauchés que nous, on subit. Et hélas, la majorité des ex-musulmans soit témoignent anonymement sur Internet, soit vivent parmi les musulmans et font semblant d'être musulmans, soit quand ils en ont les moyens financiers ou opportunités de vie, ils vont déménager très loin, parfois dans une autre région ou même un autre pays, pour refaire leur vie tranquillement. Donc de ce point de vue, la situation n'a pas beaucoup changé. Mais une dernière phrase en tout cas, je dirais que mon activisme et celui d'autres personnes comme moi qui font la critique publique de l'islam et de ses textes, porte quand même un petit peu ses fruits malgré tout. Voilà, de plus en plus, la critique de l'islam, on participe à sa normalisation. Il y a beaucoup de sujets qui étaient totalement ignorés il y a 10 ou 20 ans en France et qui maintenant le sont beaucoup moins. Maintenant, on n'entend plus aucun politicien dire, comme il y a encore 10 ans, que l'islam est une religion de paix. Voilà, et on Alors, habitue... justement, oui. vous parliez de violence. Est-ce que, selon vous, la violence est consubstantielle de l'islam? Mais totalement, et souvent on entend des débats du genre est-ce qu'une société multiculturelle est possible? Je vais même aller plus loin, c'est une société multiculturelle est possible s'il y a plusieurs cultures différentes, mais qu'il y a une forme de socle de compatibilité de valeurs. Or, dans tous les différents modèles parfois multiculturels dans le monde occidental, l'islam est non seulement une culture comment dire, contraire au mode de vie, aux valeurs occidentales, c'est même antagonique et c'est même un ennemi du vivre ensemble. Je prends En fait, le vrai problème de l'islam sera jamais réformable parce que il y a un paradigme, il y a une légende dans laquelle croient les musulmans, selon laquelle, de la première à la dernière phrase, c'est Dieu lui-même qui parle dans ce livre. C'est pas un humain. Et c'est un livre valable en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier.
Et là, ça a pour conséquence le fait que, par exemple, il y a des valeurs de base qui sont indiscutables en France. Par exemple, la liberté de conscience, c'est un truc dans le monde occidental, on ne le discute même plus. Et ben dans le Coran, c'est sûrement le dogme le plus cité. Les non-musulmans, les mécréants, vont en enfer, seront torturés en enfer pour l'éternité. Allah dit dans le Coran, par exemple, il dit que les non-musulmans sont les ennemis des croyants. Sourate 8, versets 59 et 60. Il dit, Sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent cesser toute alliance avec leur famille, même si c'est leur propre père, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi. Il dit, Sourate 9, verset 29, que les croyants doivent combattre les non-musulmans car ils n'appliquent pas l'islam. Donc c'est même pas une question de légitime défense, mais vraiment une question d'intolérance religieuse. Après, il y a d'autres valeurs, effectivement. Par exemple, Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 34, que les femmes doivent obéissance aux hommes et que les hommes peuvent frapper leurs épouses désobéissantes. Comment vous voulez que ce genre de dogme déifié, figé, puisse créer un islam compatible avec la France? C'est impossible. Et encore, par chance, en France, la majorité des musulmans sont occidentalisés. Ils ne connaissent pas la majorité de tous leurs textes et ne les appliquent pas. Ils ont une vision idéalisée voilà, de leurs textes. J'allais y venir. Il y a plusieurs courants dans l'islam. Donc, quand vous dites que la violence est consubstantielle de l'islam, enfin, quand vous abondez à cette question, quand vous répondez par la positive, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Parce que finalement, quand, je ne sais pas, il y a les soufis, il y a les alaouites qui sont un peu plus doux. Enfin, vous voyez, tout le monde n'est pas takfiriste, tout le monde n'est pas salafiste, tout Je le vois monde ce n'est que pas vous voulez dire, wahhabite. mais hélas, ce que j'ai dit est un constat transcourant, puisqu'en fait, tous les musulmans du monde, des musulmans les plus light du monde occidental, qui jouent à la PlayStation 5 fois par jour en direction de la Mecque et qui vont à la chicha le vendredi, aux salafistes les plus hard des pays les plus chariacrates, tous ont pour paradigme mental comme quoi le Coran, de la première à la dernière phrase, est l'œuvre d'un Dieu valable en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier. Donc même s'ils n'appliquent pas, je vous donne un exemple, par exemple en France, les ex-musulmans, on risque la mort sociale. Évidemment, par chance, on n'est pas dans un pays islamique où ils appliquent par exemple les ordres du prophète Mohammed, qui est censé être un modèle comportemental pour les musulmans, selon Dieu lui-même dans l'islam, et qui a dit par exemple qu'il fallait tuer ceux qui quittent l'islam. Hadith de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922. Eh bien, même si ça s'est appliqué dans les pires pays islamiques du monde et que ça n'est pas appliqué dans le monde occidental, qu'on le veuille ou non, cette diabolisation, cette chasse aux sorcières, cette intolérance envers les apostats par une grosse proportion, hélas, de musulmans qui croient en ces textes, même si elle ne s'exprime pas évidemment par le fait de les tuer en France, mais ça aboutit quand même à une forme de rejet, de diabolisation, qu'on le veuille ou non, cette croyance-là, c'est un substrat idéologique qui vient un peu dans leur inconscient, de la même manière que d'autres textes sur la violence, la violence conjugale légalisée, sur l'esclavage légalisé. Donc c'est pour ça que l'islam est irréformable et que voilà, je pense que c'est pas parce que les musulmans d'ici sont minoritaires, n'appliquent pas leurs textes, pour la majorité ne les connaissent pas, que pour autant, moi je dissocie vraiment les deux. Il faut pas confondre les personnes et l'idéologie. Je critique l'idéologie qui en soi est consubstantiellement violente, intolérante envers la liberté de conscience et superstitieuse scientifiquement. Donc c'est pas parce que des pays islamiques, par chance, infléchissent de plus en plus leurs lois islamiques, c'est pas parce que la majorité des musulmans, certes en France, sont pacifiques, ne sont pas salafistes, n'appliquent pas ces lois, que pour autant, par exemple, parce qu'on peut quand même s'interroger malgré tout, encore une fois, par exemple, les lois du Coran, qui criminalise la liberté de conscience et les non-musulmans. Dans quelle proportion, je n'accuse pas, hein, je me questionne, dans quelle proportion ça ne peut pas expliquer peut-être des problèmes d'intégration, des problèmes d'envie de communauté musulmane, de se faire amis avec des Français non-musulmans, avec les Français majoritaires non-musulmans. Ça, c'est pas mesuré statistiquement, et la loi n'impose pas aux gens d'être amis avec des gens ou pas des amis, mais à un moment donné, moi, je vois par exemple un sondage IFOP de 2020, je donne juste, ne serait-ce que cet exemple, hein. Par exemple, sur la mode du no bra, c'est un sondage que je cite à chaque fois. Pas de soutien-gorge, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, avec le confinement, les femmes se sont mises à moins porter de soutien-gorge, et ce sondage avait une question un peu hardcore qui disait est-ce que vous considérez, elle interrogeait des Français représentatifs de toute la population française, est-ce que vous considérez qu'une femme qui se fait agresser sexuellement et son agresseur sexuel invoque le fait qu'elle n'ait pas de soutien-gorge, est-ce que c'est une circonstance atténuante pour son agresseur? 13% des Français
qui ont répondu à ce sondage ont dit oui, c'est 13 points de trop, on est d'accord. Et parmi les catégories étudiées en fonction de plein de critères, sexe, CSP, religion, etc., la catégorie qui a la réponse la plus disproportionnée, c'est les musulmans en France. À 42%, on dit qu'ils estiment que c'est une circonstance atténuante pour l'agresseur sexuel. Donc, je ne dis pas qu'il y a forcément causalité, il y a sans doute corrélation. C'est bizarre, il y a à la fois une réponse disproportionnée comme ça, 3 fois plus que la norme nationale, et à la fois, vous avez des textes islamiques misogynes. Qu'on ne me fasse pas croire que c'est totalement sans aucun rapport, que la misogynie des textes islamiques, qui se mesure aussi par le World Economic Forum, qui chaque année fait un sondage, j'ai vu ça encore très récemment, ils font une étude Gender Gap pour étudier c'est quoi les pays les plus misogynes du monde. Incroyable hasard, c'est toujours les pays islamiques qui sont les derniers de la classe dans le monde en étant les pays les plus misogynes du monde. Donc ça, plus ce genre de... À un moment donné, qu'on ne me fasse pas croire que l'idéologie sacrée islamique irréformable, misogyne si je prends ce seul cas, a aucun rapport, n'explique pas des opinions un peu disproportionnées en termes de misogynie, des comportements peut-être aussi problématiques. Voilà, et ce n'est qu'un sujet parmi d'autres, encore une fois. Oui, effectivement. D'ailleurs, pour en revenir à votre livre et au Coran, dans ce livre, vous relevez plusieurs contradictions, un certain nombre, une petite centaine de contradictions et d'erreurs scientifiques dans le Coran. Dans mon livre précédent surtout, oui. Et dans votre livre précédent. Est-ce que vous auriez, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, quelques exemples flagrants à leur donner quant à ces erreurs scientifiques et contradictions ? Oui, alors je parle effectivement de plusieurs erreurs scientifiques parce que le but, en fait, c'est de faire des critiques binaires de leur texte. Si vous parlez à un musulman extrémiste ou pas et que vous lui critiquez des sujets moraux, la morale, c'est subjective et avec une bonne tournure de phrase un peu rhétoricienne, on peut toujours s'en sortir, vous voyez. Comme un bon politicien vous dira la violence, si c'est une violence de légitime défense, c'est une violence préventive, vous voyez. Donc, ils ont toujours les moyens mais à un moment donné, quand vous leur citez des contradictions flagrantes, parce que par chance, leur texte est censé émaner d'un Dieu qui ni ne ment ni ne se trompe, et donc quand ce Dieu, par exemple, donne des calculs mathématiques en termes d'héritage, et on se rend compte qu'il y a certains calculs où il distribue des proportions, il dit voilà, il faut donner aux descendants d'un défunt, par exemple, à ses filles, 2/3 d'héritage, il faut donner... un sixième un sixième au père, un sixième à la mère, un huitième à sa veuve. Et en fait, vous vous rendez compte, il y a certains calculs. Par exemple, il distribue 112,5% d'héritage, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas distribuer plus de 100% d'héritage. Donc là, c'est une erreur humaine qui s'est glissée dans le Coran. Or, la légende veut que la première et la dernière phrase, c'est censé être un livre parfait. Un autre exemple, Allah dit dans une sourate du Coran qu'il a créé la lumière du jour et l'obscurité de la nuit, et qu'après, sur Terre, il a créé notamment les pâturages, l'eau, les montagnes, donc pourquoi pas. Et ailleurs, dans un autre verset du Coran, il dit qu'il a créé les montagnes sur Terre, et qu'après, il a créé les 7 cieux dans lesquels il a mis le soleil, la lune et les étoiles. Mais là, c'est pas possible qu'on met ces deux chronologies côte à côte, puisque ça veut dire qu'en gros, il a créé la succession du jour et de la nuit, et ensuite sur Terre, il a mis les montagnes, et ça a été une erreur de l'humain qui a créé le Coran. Il n'aurait jamais dû dire à ce moment-là qu'il a mis les montagnes, parce qu'ailleurs, dans un autre passage, il dit il a créé les montagnes, et après, il a créé les 7 cieux dans lesquels il a mis le soleil, la lune et les étoiles. Et en plus, les musulmans n'ont même pas l'excuse de dire non, mais ça devait être sûrement une autre étoile en dehors du soleil qui a créé la succession du jour et de la nuit. Mais non, c'est pas possible en fait. Une Terre qui a au-dessus d'elle 0 étoile, d'où elle vient cette succession de jour et de la nuit? Donc ça, c'est des erreurs scientifiques flagrantes et binaires, concrètes. Ou peut-être a-t-il créé la lumière et l'obscurité en termes conceptuels, vous voyez ce que je veux dire, et puis qu'après il a créé les montagnes, les pâturages, et puis qu'il a créé les 7 cieux. Je vais vous donner un autre exemple, encore plus, c'est un des exemples que j'adore citer, c'est l'exemple numéro 100 de mon avant-dernier livre, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 145, que c'est lui qui choisit la date de la mort des gens, c'est lui qui choisit le moment où les gens vont mourir. Et ben moi, je suis allé chercher dans les fichiers de l'ONU la mortalité infantile en Arabie Saoudite au cours de ces 50 dernières années. J'ai pris 1970-2018. Je me suis arrêté à 2018 parce que si j'avais pris 2019, on m'aurait dit le Covid a faussé les statistiques. Donc pratiquement 50 dernières années. En 1970, la mortalité infantile des bébés avant l'âge de 1 an nés, c'était 123 nouveau-nés morts pour 1000 naissances vivantes. C'est énorme. C'est un des taux les pires du tiers-monde à cette époque. 50 ans plus tard, 6,6 bébés qui meurent pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile en Arabie Saoudite ces 50 dernières années a été divisée par 18. Pas par 2, pas par 3, par 18. C'est une hécatombe.
Et ben c'est bizarre. Est-ce que ça veut dire, puisqu'Allah a dit que c'est lui qui choisit la date de mort des gens, est-ce que ça veut dire qu'Allah aimait 18 fois plus les bébés de 1970 en Arabie Saoudite, ou qu'il détestait 18 fois plus ceux plus tard? Est-ce qu'il exauçait 18 fois plus le vœu de bonne santé que les parents souhaitent à leurs enfants en 1970? Ben non, c'est juste qu'il y a une occidentalisation de la médecine, de l'eau potable, des conditions de vie, des hôpitaux à l'occidental qu'ils ont installés là-bas, ou alors, bizarrement, Allah, il a envie de prolonger la vie des gens ou d'abréger la vie des gens en fonction comment ça s'appelle, du background technologique des peuples. Mais non, c'est complètement idiot. Donc ce verset 145 de la sourate 3 qui dit que c'est Allah qui a écrit à l'avance la date de mort de chacun, c'est complètement ridicule. On prouve bien qu'il n'a aucun impact sur Terre. Voilà, donc c'est un exemple scientifique parmi tant d'autres. Merci. Alors, en quelques mots avant de terminer, est-ce que pour vous l'islam est miscible en France ou en Europe ou dans le monde occidental? Alors non, parce que en fait, j'ai un avis binaire dessus. Vu que l'islam n'est pas réformable, il ne le sera jamais. Ce sera qu'une version d'un islam dévoyé dans le sens adouci volontairement, mais je pense que l'islam disparaîtra dans les prochaines décennies. Je pense qu'il y a une révolution qui a commencé à s'opérer actuellement. Les musulmans, avant l'ère d'Internet et des réseaux sociaux et de YouTube, ils n'avaient pas accès à une critique de leurs textes religieux, et actuellement, il y a une vague d'apostasie qui a commencé dans le monde musulman, qui commence aussi à s'opérer parmi les musulmans du monde occidental. Mais non, l'islam, en fait, on ne peut qu'avoir un point de vue binaire sur ça, puisque l'islam, par chance, si je puis dire, son paradigme, c'est que de la première à la dernière phrase, c'est un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, qui s'exprime dans le Coran. Et donc, il n'y aura pas de islam light possible. C'est soit on croit en cet islam de façon totale, tel quel, on le prend entièrement, soit on admet ne serait-ce qu'une seule erreur dans le Coran et la croyance islamique s'effondre. Donc non, ce ne sera pas miscible. Alors merci infiniment. Pour conclure et en 3 mots, quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs de Radio Courtoisie, souvent attachés à une vision traditionnaliste de la France, sur l'urgence de comprendre les enjeux que vous évoquez? Moi, je comprends que le sort des ex-musulmans, ça puisse sembler être un sujet secondaire politiquement, parce que moi, comme tout le monde, je veux dire, on est affecté par énormément de problèmes, de tensions, insécurité, voilà, la guerre, problème de prix, payer son loyer, tout ça, je le comprends. Ça peut sembler être un problème parmi tant d'autres, le problème des ex-musulmans, mais en réalité, c'est un problème, c'est un symptôme qui vient cacher bien d'autres problèmes. C'est en ça que c'est un sujet intéressant, la critique de l'islam et le sort des ex-musulmans. Ça en dit beaucoup de l'état de l'insécurité en France, ça en dit beaucoup du niveau de l'intégration et voilà, de notre société, du modèle de notre société multiculturelle, de notre gouvernance politique. Donc je pense que c'est un sujet intéressant en soi, voilà, qui peut interroger sur bien d'autres problèmes de notre société. Merci infiniment Majid Oukacha pour cet entretien éclairant. Je rappelle aux auditeurs du RC Mag et de Radio Courtoisie que vous êtes l'auteur du livre Ex-musulman, le guide de survie, et que on pourra retrouver le lien sur le site de l'émission, que vous êtes également youtubeur et qu'on retrouvera le lien de votre chaîne également sur le site de Radio Courtoisie. Merci pour votre invitation. Merci. À très bientôt au micro du RC Mag. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, restez bien en notre compagnie. Dans quelques instants, le libre journal de la résistance française. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.